Bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue sur ce webinaire que j'ai intitulé, en fin de compte, Rêve brisé. L'idée m'est venue de ma femme, encore elle, parce que elle fait partie, elle enseigne les gens, enfin elle apprend aux gens à écrire des livres, etc. Elle est prof, c'est en anglais, pour tous ceux qui veulent devenir auteurs. Et donc, une des personnes qui était dans un des groupes d'auteurs avait raconté à ce groupe que quand elle avait, bon, ils avaient tous un objectif, et que elle avait donc cet objectif d'écrire 4 livres Kindle, bon, pas des romans de 250 pages, mais 4 petits livres en un an. Et donc, elle était toute contente, elle était toute boostée, elle voulait écrire ses bouquins, etc. Et donc, la première personne à qui elle en a parlé, ça a été sa fille, une teenager, ou une fille une ado, enfin, une assez grande ado. Et donc, une fois qu'elle lui a raconté, bah, tu vois, maintenant, je vais écrire ces bouquins, je vais écrire 4 Kindle en l'espace d'un an, c'est mon but. Et ben la première réaction de sa fille, ça a été de rire et de lui dire ah, écrire 4 Kindle dans l'espace d'un an, t'as même pas écrit 4 bouquins pendant toute ta vie. Ce qui fait que cette personne a totalement craqué, elle est totalement, enfin, ça lui a coupé l'élan. Et donc, elle en a parlé à son groupe. Euh, Britt, ma femme, donc m'a dit, écoute, est-ce que tu pourrais faire un truc avec toutes les personnes qui, quelque part, nous interrompent dans nos rêves, dans notre processus, avec des remarques qui font mal, avec des remarques qui nous arrêtent dans notre élan. Qu'est-ce qu'on peut y faire à ce genre de choses? Et c'est comme ça que donc l'idée de ce webinaire m'est venue, d'écrire, enfin de parler de ces rêves brisés qui, quelquefois, ont été brisés par une remarque, par une petite pique qui a été envoyée au mauvais moment ou au bon moment justement, et qui a brisé peut-être certaines carrières. Nous connaissons tous des personnes comme ça, quelque part, et nous en sommes peut-être tous des personnes comme ça. Je me souviens quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner, et un jour j'étais avec ma mère, je devais avoir quoi, 4 ou 5 ans. J'étais avec ma mère dans un supermarché, il y avait une dame qui donnait des crayons de couleur aux enfants qui passaient, un papier, parce qu'il y avait un concours de dessin. Et donc moi j'ai pris le papier, j'ai pris les crayons et j'allais dessiner. Et ma mère m'a pris le papier des mains, a pris les crayons de mes mains et puis les a rendus à la dame et lui a dit mais non Cyril il sait pas dessiner, il tient ça de moi je sais pas dessiner et il a hérité ça de moi. Donc lui non plus sait pas dessiner, il n'y a aucune raison de lui faire croire. Et bon, vous avez sûrement des histoires comme ça, vous aussi, ou vous connaissez des personnes qui ont des histoires comme ça. Et c'est un petit peu sur ce sujet de tous ces rêves brisés que l'on a peut-être en ce moment, certaines choses que l'on aimerait faire, que l'on aimerait lancer et commencer, mais on ne peut pas, parce que quelque part, quelqu'un, à un moment donné, a fait la remarque qu'il ne fallait pas. Alors, avant vraiment de commencer, bonjour ou bonsoir Henrik, qui vient de me faire un petit bonsoir dans le chat. Merci, c'est gentil. Euh, Avant de commencer, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy, je suis hypnothérapeute, je travaille avec la psychologie cognitive, donc ce n'est pas la psychanalyse, même si j'ai une formation de psychanalyste à la base. Vous pouvez trouver plus d'informations sur moi, etc., sur ce que je fais sur mon site, malka.fr. Si vous voulez en savoir plus sur mes qualifications, mes compétences ou ce que vous voulez, allez sur mon site, malka.fr. Et là, il y a tout un truc qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Et là, vous pourrez lire de tout votre sou qui je suis. Maintenant, revenons sur le sujet qui est quand même plus intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des situations? Bien, ce qui se passe, c'est qu'une personne, ou peut-être des fois plusieurs même, ce qui est encore pire, mais une personne a fait ou fait une remarque, généralement un jugement négatif, une remarque négative, sur
quelque chose qui nous tenait à cœur ou que l'on trouvait important ou un rêve que l'on avait. Euh, Par exemple, si j'avais un copain qui voulait être médecin, bon, bah, à l'époque on avait quoi? On avait 10 ans. Et puis un jour il me dit, bah non, maman elle me dit je peux pas être médecin parce que je suis nul en maths pour médecin il faut être bon en maths, donc je pourrais pas être médecin. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, je dois l'admettre. Mais des fois, des remarques comme ça font leur bout de chemin et détruisent quelque chose de primordial à l'intérieur de nous. Mais bizarrement, quelque part, on garde un petit peu ce rêve à l'intérieur de nous, bien, bien profondément, et puis, quelque part, on ne le ressort pas. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, ou que je pourrais vous poser, c'est, OK, quel est votre rêve en ce moment? Quelle est la chose que vous aimeriez faire et qui vous a été interdite pour une raison ou pour une autre, ou que vous vous interdisez pour une raison ou pour une autre, parce que quelqu'un s'est moqué de vous, parce que quelqu'un vous a donné un coup bas, ou vous a donné un poignard dans le dos, ou au mauvais moment. Quelle est la chose que vous aimeriez faire, quelque part, mais que vous vous interdisez parce que quelqu'un, à un moment donné, ou quelqu'une, ou plusieurs même, vous ont arrêté dans votre élan. Réfléchissez-y un peu, écrivez-le sur un papier. Alors ça, c'est la solution Malka pour ceux qui me connaissent. Papier, crayon. Bon, ok, si vous prenez un programme de texte ou un logiciel de texte et votre ordinateur, je ne vous tiendrai pas, ombrage, peu importe. Mais écrivez-le. Je crois que c'est important d'écrire quel est votre rêve qui a éventuellement été brisé et que vous aimeriez quelque part mener à bien ou que vous espérez ou que vous avez espéré mener à bien. Une fois que vous avez fait ça, ou une fois que vous y avez réfléchi un petit peu, on va parler un petit peu de pourquoi certaines personnes ont cette influence ou ont eu cette influence sur vous ou ont eu cette emprise sur vous de façon à pouvoir vous arrêter dans votre élan parce que ça demande quand même pas mal de trucs. En fin de compte, l'origine de tout ça vient ou tient de l'enfance. Bon, encore une fois, les personnes qui me connaissent savent que je n'aime pas trop aller me promener dans l'enfance, mais peu importe, parce que là est l'origine quelque part de cette croyance que l'on a. De cette croyance qui en plus est une croyance irrationnelle. Vous allez voir pourquoi. Lorsqu'on est enfant ou lorsqu'on est petit, en fin de compte, on est sans défense, on est dépendant de nos parents ou des personnes qui sont notre autorité ou de plusieurs autorités. Pas seulement de nos parents, mais de nos maîtresses ou maîtres d'école, etc., etc. On est extrêmement dépendant des adultes, en gros. Et lorsque les adultes nous disent quelque chose, quelque part, on le prend énormément au sérieux. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant, lorsque l'on est très petit, quelque part, nos parents, papa, maman, ont un statut d'être divin. Parce que à cet âge-là, on ne comprend pas le concept de la mort. Et pour nous, les parents sont les personnes qui étaient avant nous, qui sont pendant que nous sommes, et qui seront après nous. Tout simplement parce qu'on n'a pas ce concept. Donc on leur donne vraiment un certain pouvoir. Et c'est pour ça que lorsque les enfants commencent à comprendre le concept de mort, quand ils voient un dessin animé comme Bambi ou Le Roi Lion ou quelque chose dans ce genre-là, où papa ou maman meurt, enfin, je me souviens que Bambi à l'époque avait été un truc qui m'avait choqué énormément. Je devais avoir 6 ou 7 ans la fois où je l'ai vu. Vous avez la mer qui meurt, vous avez la forêt qui est en flammes, enfin tout est totalement détruit. C'est extrêmement violent du point de vue émotionnel pour un enfant. Walt Disney est extrêmement violent émotionnellement parlant. Mais donc c'est que vers cet âge de 3, 4, 5, 6, 7 ans que l'enfant
commencent à comprendre que les parents, en fin de compte, ils ne vont pas durer toujours, qu'ils peuvent eux aussi disparaître. Et c'est là où on a les enfants qui tout d'un coup s'inquiètent énormément que leurs parents meurent ou qu'ils meurent, etc. Ils commencent à se poser des questions. Bon, revenons un petit peu plus tôt. Donc, au départ, pour l'enfant, les parents ont un statut d'être divin, qui sont là, qui ont cette connaissance, qui ont cette sagesse que eux n'ont pas, qui sont des guides et qui sont, oui, plus ou moins des êtres divins quelque part. Ce qui veut dire que lorsque le parent, quelque part, donne une prédiction, eh ben, cette prédiction, c'est une prédiction, c'est quelque chose qui va arriver. Surtout qu'ils ont souvent raison, parce que quand les parents disent si tu continues à faire ça, ça et ci va arriver, et ben en fin de compte, c'est ce qui se passe. Donc on l'a même vérifié. Scientifiquement parlant, ils connaissent le futur, les parents. Donc en tant qu'enfant, on s'en remet beaucoup à eux, et on leur donne donc ce pouvoir, on leur donne cette conception d'être un être divin. Maintenant, le cri que vous venez d'entendre, peut-être c'est en fin de compte ma femme qui est en train de jouer à World of Warcraft. Cela n'a absolument rien à voir avec qui que ce soit qui ait quelque douleur que ce soit. Ok. Même en tant qu'enfant, lorsqu'on commence à comprendre que les parents ne sont pas des êtres divins, bien entendu, il en reste quand même quelques restes qui nous font croire en leurs paroles, ou aux paroles comme un genre de prédiction. Maintenant, nous aimons nos parents, jusqu'à un certain moment en tout cas, pour certains d'entre nous, et nous avons besoin de leur amour, que nous croyons. Donc nous faisons tout notre possible pour garder l'amour de nos parents, de maman, de papa, de ce que vous voulez. Ce qui fait que lorsque nos parents nous blessent, on a du mal à aller à l'encontre de ce qu'ils disent parce qu'ils ont ce pouvoir que nous lui avons donné quelque part. Maintenant, ce pouvoir, pendant que nous grandissons, lorsque nous évoluons, nous le donnons aussi à d'autres personnes. Ce sont des personnes de qui nous aimerions avoir un certain attachement, un certain respect, de l'amour, etc. Bref, peu importe. Donc on peut donner ce pouvoir à certaines personnes. Ça peut être un copain, ça peut être une amie, ça peut être un petit copain ou une petite amie, ça peut être un mari, une femme, des enfants, ce que vous voulez. Mais nous leur donnons ce pouvoir sur nous quelque part parce que nous aimerions avoir leur amour, leur intérêt, leurs émotions positives, leur regard positif. Et puis, d'un certain côté, nous leur donnons aussi donc ce pouvoir, quelque part, de nous dire ou de faire certaines choses qui peuvent nous faire mal ou qui peuvent nous influencer. En gros, quelque part, nous donnons à certaines personnes les clés ou la clé de certaines de nos émotions et même parfois de nos envies, de nos plaisirs et de notre futur. Si votre mari, votre femme, votre cousin, peu importe, vous fait certaines réflexions, si quelque part vous avez l'impression qu'il ne sait pas trop de quoi il parle et que, quelque part, peu importe, ça ne vous fera pas d'effet. Bon, il est con, il va me dire une connerie, ça ne veut rien dire, ça n'a aucune influence. Mais si vous avez donné à cette personne un certain pouvoir, donc dans ce cas-là, oui, au moment où il va vous faire une réflexion négative, eh ben, elle va vous frapper ou elle va vous toucher beaucoup plus que si vous ne lui avez pas donné ce pouvoir. Excusez-moi parce que je viens d'avoir une réflexion. C'est de Henrik qui me dit et jouer avec l'ordinateur alors que le prof donne des instructions. Ce qui se passe, c'est que j'ai enseigné l'informatique et Henrik était un de mes élèves et je voulais absolument que les gens ne fassent pas ce que j'appelais
alors c'est en danois, mais en fin de compte, qu'il ne mime pas mes gestes. C'est-à-dire que je préfère expliquer comment les choses étaient faites. Les élèves ne devaient pas toucher ni souris ni clavier. Ils devaient voir comment ça se passait. Et puis après, ils le faisaient eux-mêmes. Parce que s'ils faisaient au pas à pas ce que moi je faisais, eh ben, en fin de compte, ils ne comprenaient pas les instructions. Et j'ai une ouïe très bonne ouïe, ce qui fait que des fois, les élèves essayaient quand même de cliquer en même temps que moi, et j'entendais les clics de souris même au fond de la classe, et cela donnait de gros problèmes. Bref, revenons à nos moutons. Lorsque l'on donne les clés quelque part de son évolution ou d'une certaine puissance à d'autres personnes, lorsque ces personnes vont vous influencer ou vont vous dire certaines choses, cela va avoir une influence sur vous. Ce qui est important à comprendre dans tout ça, c'est que ce pouvoir que ces personnes ont sur vous, même si à l'origine ça vient de cette croyance que les parents ont toujours raison, que les autorités ont toujours raison, que les personnes que vous trouvez importantes ont toujours raison ou ont souvent raison par rapport à vous, etc. Ce pouvoir, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui leur donnez, c'est vous qui le croyez. Et tout comme vous leur donnez ce pouvoir, vous pouvez le leur reprendre. Et ça, c'est extrêmement important. Souvenez-vous que quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, vous n'aviez aucun pouvoir par rapport à vos parents, par rapport aux personnes qui avaient une certaine autorité. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, vous avez 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 40 ans, vous avez ce pouvoir, vous l'avez repris. Vous avez le pouvoir de votre destinée, quelque part. Et c'est vous qui continuez aujourd'hui à vous répéter les choses que vos parents vous ont dites. Non, vous n'avez pas arrêté de dessiner parce que votre mère vous a dit que vous ne saviez pas dessiner. Non, vous ne dessinez pas parce que vous continuez à vous répéter cette même phrase. Tant que vous donnez ce pouvoir aux mots de votre mère, par exemple, ou de votre père, ou de votre ami, ou de ce que vous voulez, eh ben, elle sera efficace et elle fonctionnera bien. À partir du moment où vous enlevez ce pouvoir à cette personne, en disant, bon, bah, c'était ce qu'elle pensait, mais elle n'avait pas nécessairement raison, vous reprenez en main votre futur et vos envies. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, quand vous êtes bloqué par rapport à certaines de ces choses, par rapport à certains de vos rêves, comment est-ce que vous pouvez les récupérer? En fin de compte, c'est relativement simple. Alors, simple, ça ne veut pas dire facile. Attention, hein, ne confondez pas les deux quand même. Hein. Mais c'est relativement simple, mais ça va vous demander un peu de travail. Pas beaucoup, mais un peu de travail. Première des choses, donc, c'est de commencer à enlever le pouvoir de ces personnes et à comprendre que c'est vous qui vous répétez ces fameuses vérités et que quelque part, c'est vous qui continuez la malédiction. Donc, vous êtes la seule personne à arrêter ou à pouvoir arrêter cette malédiction. Parce que même si aujourd'hui ou demain, la personne en question vous répète cette fameuse phrase, si vous n'y croyez pas ou si vous lui dites « Bon, bah, écoute, mon pote, c'est ton avis, c'est pas le mien », à partir de ce moment, vous commencez à vous détacher de ce genre de choses. Donc, le pouvoir est entre vos mains. Donc, problème numéro 1, ou solution numéro 1, ou la première des choses à faire, c'est commencer à enlever ce fameux pouvoir. Deuxième chose à faire, ou que vous pouvez faire pour vous débarrasser de ce problème, c'est si il y a, alors, tout dépend de quel est votre rêve, tout dépend de quelles sont les voies que vous pouvez utiliser. Mais si s'il y a des formations possibles, même au travers d'Internet, prenez-les. Parce que le problème, c'est que le plus souvent, justement parce qu'à cause de cette fameuse remarque que l'on se répète soi-même, et ben même s'il y a des formations, même Internet, même qu'on puisse se payer, etc., et ben on ne les fait pas parce que quelque part, on se dit « ouais, mais de toute façon, je ne pourrais pas ». Et
quelque part, on n'a pas essayé. Donc si, allez-y, prenez-les. Prenez les formations, faites le premier pas. Donc prendre des formations, des cours, des stages, etc. Vous avez des foisons de ce genre de formation aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie. Essayez de voir un petit peu ce qui se trouve ou ce que vous avez dans votre secteur qui puisse vous aider à avancer, qui puisse vous aider à aller dans la direction que vous désirez. Deuxièmement, autre chose à faire, utilisez votre réseau. Vous avez des copains, vous avez des copines, vous avez des amis. Est-ce qu'il y en a certains, un ou plusieurs, qui, elle ou lui aussi, a un rêve qu'elle aimerait ou qu'il aimerait mettre en route, ou etc. Est-ce que vous pouvez vous soutenir l'un et l'autre? Ça n'a pas besoin d'être la même chose. L'un peut avoir envie de dessiner, l'autre d'écrire des bouquins, et puis vous allez pouvoir parler dessin avec l'un et parler bouquin avec l'autre. Enfin bref, trouvez des amis qui eux aussi ont un rêve qui les bloque un petit peu, et puis mettez-vous ensemble et prenez un ou deux ou trois après-midi ou des heures par-ci par-là, par semaine. Mettez-vous ensemble et travaillez ensemble et faites des choses ensemble et soutenez-vous dans ce que vous faites. Troisième possibilité, les réseaux sociaux, vous en avez entendu parler, Facebook, Google+, vous avez plein de réseaux sociaux, des Twitter, enfin bref, il y a plein de réseaux sociaux avec des groupes qui existent sur ce sujet. Ces groupes sont gratuits, vous pouvez vous y inscrire, ou des personnes qui parlent de ça sur YouTube. Je me souviens quand je bossais un petit peu avec le dessin, il y a des programmes YouTube qui vous apprennent à dessiner, qui vous apprennent à ceci et cela. Il suffit de vous y abonner et puis de suivre les vidéos qui sont gratuites pour la plupart du temps. Même des fois, vous avez des possibilités pour acheter des cours en vidéo qui ne coûtent pas très cher. Et puis, lancez-vous, essayez. Surtout si vous êtes soutenu par un ou une amie, ou si vous êtes plusieurs sur le coup, c'est encore plus facile. Donc oui, utilisez vos réseaux sociaux, utilisez vos réseaux, c'est extrêmement important, c'est une bonne chose. Dernière possibilité, c'est si vous avez un gros problème, vraiment un très gros problème de confiance en vous. Si malgré ça, vous avez vraiment du mal à vous lancer, dans ce cas-là, essayez de parler à une amie ou à un ami qui pourrait vous soutenir ou éventuellement commencer une thérapie qui peut vous aider à obtenir plus de confiance en vous. Essayez d'apprendre des choses comme l'assertion qui font que vous osez plus facilement parler et demander ce que vous voulez et vous exprimer. Travaillez avec certaines choses, éventuellement avec un thérapeute pour vous donner le dernier coup de pouce, quelque part. Si vous allez chez un psy et que vous lui dites, ben voilà, j'ai un rêve de ceci et cela, mais je me sens bloqué, je manque de confiance en moi, etc., aidez-moi. Généralement, ça se passe très vite et ça se passe très bien et c'est pas très compliqué. Veillez à essayer de trouver un thérapeute qui soit cognitif et comportemental, néanmoins. Parce que ce sont des thérapies courtes, c'est un problème à résoudre et la thérapie cognitive comportementale est la plus efficace pour ce qui est de ce genre de problème. Voilà. Pour résumer, on a vu un petit peu comment ou d'où venaient certains problèmes de ces rêves brisés et puis ce que vous pouviez faire pour vous en sortir. Maintenant, la balle est dans votre camp, comme elle l'a toujours été, même si vous ne l'avez pas vu. Alors, papier, crayon, écrivez un petit peu vos rêves, essayez de le formuler, et puis à partir de là, voyez un petit peu par où vous pouvez passer pour aller en direction de votre rêve et de ce que vous avez envie de faire. Des personnes que vous avez envie d'écouter et des personnes que vous n'avez pas envie d'écouter, des personnes à qui vous devez reprendre les clés et des personnes à qui vous devez les donner, que ce soit un prof, une amie ou un psy. Voilà, c'était le sujet de cette semaine. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre programme. Si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, si vous avez des soucis ou si vous avez des envies, il vous suffit de m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. C'est également le mail pour me contacter si besoin est.
Et puis, ben, dites-moi de quoi vous avez envie, on ne sait jamais. Peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus. Voilà, au revoir, à bientôt, à d'ici une quinzaine de jours. Au revoir.